Sur le dépôt de garantie, bon, vous savez tous qu'il était ramené de 2 à 1 mois. Aujourd'hui, on constate, nous, sur le terrain, que très souvent, beaucoup de locataires, 1 mois avant de partir, ne payent pas leur dernier mois de loyer, se payant ainsi le remboursement du dépôt de garantie qu'ils avaient versé à l'origine. Donc, il faut rappeler que les dépôts de garantie n'est pas fait pour ça. Donc, on rappelle que les dépôts de garantie a quand même une nécessité. Il correspond à quelque chose. S'il avait été instauré dans la loi, c'est bien pour des raisons précises. Et on est très sceptique sur le fait que l'ensemble des dépôts de garantie pourraient être versés sur la Caisse des dépôts ou en tout cas un organisme unique spécifique pour financer la GERL. Nous, on considère que c'est un vrai mélange des genres. Le dépôt de garantie est une somme qui appartient au locataire, mais qui est en garantie pour le bailleur dans le cadre des dégradations qu'il pourrait y avoir à la sortie du bail. Et donc, mélanger les gens et servir du dépôt de garantie pour faire autre chose, ça ne participera pas à la transparence. Mais nous avons fait également une proposition considérant que beaucoup de locataires, notamment des jeunes, ont un problème de trésorerie majeur dès lors qu'ils prennent à bail un appartement, entre les frais d'emménagement, enfin, vous connaissez tous ça, le cumul de tout. Pourquoi ne pas mettre dans le circuit les banques, dès lors qu'aujourd'hui elles sont bien opératrices de vente de téléphone, parce que ça les intéresse sur les relations avec leurs clients, pourquoi ne pas les mettre dans ce schéma d'une forme de préfinancement en fonction des moyens des uns et des autres, qu'il faudrait donc déterminer par curseur, préfinancement à taux zéro et sur 2-3 ans de l'ensemble de ces charges inhérentes au départ d'un contrat dans le dépôt de garantie, et y compris pour donc d'être dans une assistance pas systématique, mais de certains qui ont indéniablement des difficultés financières pour faire face à ces dépenses, que le dépôt de garantie soit en fait transformé en cautionnement bancaire par l'établissement en question qui aurait cette relation directe. On essaie de trouver toutes les formules, sachant que, comme le disait Jean-François, la garantie n'est pas du tout la même. On ne peut pas amalgamer tout en permanence. Les problématiques de cautionnement, de garantie n'ont rien à voir selon les régions, selon les appartements, selon les revenus des uns et des autres. Il faut trouver en quelque sorte le moyen d'avoir une boîte à outils et qu'en fonction des moyens des gens, on sécurise tout le monde et que les rapports locatifs soient apaisés de ce fait. Sinon, on est dans le dogme d'un côté, dans l'excès de l'autre et dans la perception du sujet comme étant socialement pas du tout à sa place.